Lors des 2 premières éditions du TESIA, les épreuves terminales de spécialité du baccalauréat étaient prévues pour le mois de mars. En conséquence, le TESIA, qui avait lieu une semaine plus tard, était fondé sur le même programme, à l'exception de l'épreuve de mathématiques expertes, où il y avait quelques éléments du programme de l'option mathématiques expertes. Et le programme de cette épreuve de spécialité recouvrait à peu près 6 mois du programme de l'année de terminale spécialité maths. Cependant, à compter de 2024, les épreuves terminales de spécialité du baccalauréat auront lieu au mois de juin. En conséquence, il a été décidé de changer le programme du TESIA à partir de l'édition 2024. Pour l'essentiel, le programme pour l'édition 2024 est un sous-ensemble du programme des éditions précédentes. En premier lieu, il est important de préciser que le programme s'appuie sur la totalité des programmes des classes antérieures, y compris donc le programme de spécialité maths de première générale. Et à cela s'ajoute un certain nombre de chapitres de spécialité mathématiques de terminale. Alors pour être quasi certain que les candidats aient convenablement vu les notions au programme, le programme a été réduit par rapport aux éditions précédentes et ne recouvre plus qu'environ 4 à 5 mois maximum de traitement par le professeur. Alors pour l'essentiel, ce programme est fondé sur le cours d'analyse de terminale, bien sûr les programmes officiels de l'éducation nationale, et c'est la partie du cours d'analyse qui s'arrête aux primitives, équations différentielles, calcul intégral. Donc vous pourrez être interrogé sur la totalité des chapitres d'analyse, hormis les primitives, les équations différentielles et le calcul intégral. Et attention, par rapport aux précédentes éditions du TESIA, l'analyse des fonctions cosinus et sinus, du point de vue des fonctions représentatives, des dérivées, figure au programme du TESIA. Et à cela s'ajoute le chapitre fondamental sur le vocabulaire ensembliste et la logique, ainsi, et c'est une nouveauté, que le chapitre de combinatoire et dénombrement. En revanche, il n'y aura pas au TESIA 2024 d'exercice portant sur la géométrie dans l'espace. Et il n'y aura pas non plus d'exercice de probabilité qui utilise les notions spécifiques au programme de terminale. En d'autres termes, ce programme reste très substantiel, mais il est plus réduit, l'objectif étant de permettre au maximum de candidats de se présenter au TESIA et de garantir l'équité des épreuves. Ainsi, la liberté pédagogique des professeurs de terminale est largement respectée avec ce programme réduit et raisonnable. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de géométrie dans l'espace au programme du TESIA 2024 qu'il n'y aura pas de géométrie tout court. Comme déjà expliqué, le programme de TESIA s'appuie d'abord sur le programme de mathématiques des classes antérieures, en particulier le programme de géométrie plane du cours de première. Et vous êtes certain d'avoir au moins un exercice de géométrie plane au TESIA. Enfin, de la même manière, bien qu'il n'y ait aucun chapitre de probabilité spécifique au programme de terminale dans le programme du TESIA 2024, mais vous pouvez être assuré qu'il y aura un exercice de probabilité s'appuyant sur le programme de première générale. Quant au programme spécifique à l'épreuve de mathématiques expertes, comme pour les anciens TESIA, il consiste en le programme général du TESIA, celui pour la première épreuve, ainsi que les ajouts venant du programme de l'option mathématiques expertes, à savoir toute l'arithmétique, les nombres complexes. Sur ce, bon travail et bonne révision à tous pour le TESIA 2024.